Bienvenue dans votre chaîne. Aujourd'hui, on va se pencher sur un problème mathématique, Oui, une question qui porte sur une suite numérique. exactement une suite définie par U0 égale 0, U1 égale 1, et puis il y a cette relation de récurrence pour n supérieur ou égal 1. Assez particulière, oui. UN égale la racine de UN plus 1 au carré plus UN moins 1 au carré sur 2. Voilà, l'objectif c'est de trouver la limite de UN quand n tend vers l'infini. C'était une question à choix multiples, alors voyons comment on peut démêler ça. Attaquer la limite de front ici, ce serait vraiment difficile. Souvent, quand on a des racines carrées et des carrés comme ça, l'idée c'est D'élever au carré. exactement. Si on fait ça, on tombe sur UN au carré égale UN plus 1 au carré plus UN moins 1 au carré. D'accord, bon ça vire la racine, c'est déjà ça. Ça donne 2 UN au carré égale UN plus 1 au carré plus UN moins 1 au carré. Ok. Est-ce que ça nous aide vraiment à trouver UN ou sa limite? J'avoue que je vois pas tout de suite. Alors c'est là qu'il y a une petite astuce, un réarrangement qui change tout. On peut réécrire l'équation Comment? en isolant les différences. Regardez. UN au carré moins UN moins 1 au carré égale UN plus 1 au carré moins UN au carré. Qu'est-ce que ça vous dit ça? Ah oui, attendez. Si on pose xk, uk2, uk-1, 2, ça dit juste xn égale xn plus 1 pour n supérieur ou égal à 1. Précisément. Mais alors ça veut dire que cette suite des différences, xn, elle est constante. Exactement. C'est ça la clé. La suite 1 de U n moins 1 2 pour n supérieur ou égal à 1 est une suite constante. C'est une super astuce ça. Et pour trouver la valeur de cette constante, c'est facile. Ben oui, il suffit de calculer le premier terme, x1, Voilà. Avec U0 égale 0 et U1 égale 1. Donc, cette constante vaut 1. ok. Parce que si la différence entre termes consécutifs est constante, ça veut dire que la suite UN2 elle-même, Est-ce une suite arithmétique? exactement, une suite arithmétique de raisons R égale 1. Et comme on connaît le premier terme, u0, qui est u0 égale à 0, on peut direct écrire le terme général. Avec nos valeurs, ça fait un égale 0 plus n fois 1. Donc, un égale n. C'est ça. Comme U1 est positif, il vaut 1, et que la définition utilise une racine carrée, Oui, la racine carrée donne un résultat positif par convention. tous les termes UN pour n supérieur ou égal à 1 sont donc positifs. On peut simplement prendre la racine carrée positive. Ce qui nous donne un égale racine de n. Exactement. Et là, la question sur la limite devient triviale. La limite de racine de n quand n tend vers l'infini. C'est plus infini. C'est plus infini. Donc dans le QCM, c'était la réponse B. Incroyable comment une manipulation algébrique a tout débloqué. C'est souvent comme ça en maths.